Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un festival local en Thaïlande, ici en Nissan. Au début, je pensais filmer un festival assez classique avec de la nourriture, de la musique et des stands un peu partout, mais en me promenant dans les allées, je suis tombé sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Par exemple, ici, entre deux stands de nourriture, tu peux littéralement te faire retirer un grain de beauté. Oui, un acte médical en plein festival, et ici, ça ne choque absolument personne. Un peu plus loin dans les allées, je suis également tombé sur un stand de tir avec de vraies armes à feu. L'occasion était trop belle, j'ai évidemment tenté l'expérience, et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi un peu plus loin une tombola géante où on peut gagner une voiture, des scooters, et avec Soussou, on est assez joueurs, donc on va évidemment tenter notre chance. Avant ça, je vais te montrer un peu l'ambiance du festival, parce que plus je me promène ici, plus je découvre des choses inattendues. Allez, commençons par la nourriture, puisque la nourriture est absolument partout. Il y a des stands dans toutes les directions et tu peux tomber sur plein de choses différentes. Des grillades, des desserts, des fruits de mer, des plats locaux, parfois même des trucs que je n'ai jamais vus. En tout cas, l'ambiance est parfaite, ça fume, ça grésille, ça sent vraiment très très bon. Il y en a pour tous les goûts, les gens en profitent, se détendent, se baladent, discutent et prennent le temps. Un peu plus loin dans le festival, il y a également une zone entièrement dédiée aux traditions agricoles locales. Par exemple, comment les fermiers travaillaient autrefois dans les rizières. On peut y voir les outils, les gestes, comment ils récoltaient le riz par exemple. Et ici, pour la petite démonstration, c'est Soussou qui s'y colle. En tout cas, c'est vrai, l'agriculture fait vraiment partie de la culture ici. Donc, dans un festival comme celui-ci, il est important de le montrer. Je continue la petite balade en festival, entre les stands de nourriture, les jeux et la musique, et là je tombe sur un endroit qui m'a vraiment surpris. En regardant les panneaux de plus près, je réalise qu'ils proposent ici d'enlever des petites imperfections de la peau, comme par exemple des grains de beauté, des petites excroissances, des verrues, des taches de rousseur, et le plus étonnant, c'est que ça se passe ici, en plein festival. Apparemment, on peut simplement s'installer à l'intérieur et quelqu'un s'occupe de retirer ça directement sur place. Pour nous, Européens, c'est assez surprenant. Chez nous, c'est vrai que ce genre de choses se fait plutôt chez un dermatologue ou alors dans une clinique. Mais ici, au milieu de l'ambiance du festival, ça semble être quelque chose de tout à fait normal. C'est ça aussi, la Thaïlande, on tombe souvent sur des choses du quotidien qui nous paraissent complètement inattendues et je ne suis pas au bout de mes surprises. La première chose que je vois en arrivant ici, c'est ce panneau avec toutes les armes qu'on peut utiliser. Et là, je comprends qu'on parle bien de vraies armes à feu. Je m'approche du guichet et la personne me montre l'arme que je vais pouvoir utiliser. Je dois bien avouer un truc, je n'ai jamais tiré de toute ma vie. Alors je me dirige vers le stand de tir où un instructeur m'attend. Il m'explique rapidement comment tenir l'arme, comment viser. Je suis un peu stressé, c'est la première fois que je tiens une arme à feu. La sensation est d'ailleurs assez étrange, c'est plus lourd que prévu et finalement beaucoup plus simple aussi à utiliser que je ne l'imaginais. Je pensais aussi que le recul serait beaucoup plus violent. Au final, ça se passe plutôt bien. D'après l'instructeur, pour une première fois, je me débrouille pas si mal. Tirer avec une arme à feu, c'est fait. Je pourrais au moins dire que j'ai tenté l'expérience ici en Thaïlande. Allez, c'est parti, c'est le moment de tenter notre chance avec la grande tombola du festival. Avec Soussou, on s'est dit qu'on allait mettre toutes les chances de notre côté, donc on n'a pas fait les petits joueurs, on a pris 20 tickets. Parce que quand on regarde les lots, franchement, ça fait rêver. On peut gagner une voiture, il y a une dizaine de scooters aussi, des frigos, donc forcément, ça donne envie d'essayer. Et le système est assez drôle, ils ont rempli une grande piscine avec des milliers de petites balles en plastique. À l'intérieur de chaque balle, il y a un ticket. Le principe est simple, on prend une petite éprouvette et on essaye d'attraper les balles dans la piscine. Et c'est moi qui commence, j'essaie d'en récupérer 10 et franchement, c'est plus difficile que ça en a l'air, je vous le promets. Allez, c'est au tour de Soussou, elle prend l'épuisette et elle part à la pêche et honnêtement, je compte un peu sur elle parce qu'en général, elle a beaucoup plus de chance que moi, donc je croise les doigts.
Ça y est, on a enfin nos 20 balles avec les tickets à l'intérieur, on croise les doigts. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à se diriger vers les tables où ils ouvrent les balles pour voir ce qu'on a gagné. Il y a du monde partout, tout le monde espère repartir évidemment avec le gros lot. Mais bon, nous, ce qu'on espère surtout, c'est éviter de rentrer à la maison avec un sac en plastique rempli de bouteilles de liquide de vaisselle. On va voir si la chance est avec nous ce soir. Les résultats sont tombés et le moment est difficile. Après avoir investi tout notre cœur, toute notre énergie, et soyons honnêtes, une petite partie de nos économies, nous repartons finalement avec un sac. Un sac rempli de produits pour la vaisselle. Du liquide vaisselle, en somme. Beaucoup de liquide vaisselle, des litres et encore des litres. Autant vous dire qu'on est maintenant équipé pour les prochaines décennies. Si un jour il y a une crise mondiale du produit de vaisselle, nous serons prêts. On pourra laver, frotter, rincer pendant très longtemps. Bon, pour se remettre de toutes ces émotions, on a décidé avec Soussou d'aller manger un bon plat de nouilles bien réconfortant, parce qu'après cette histoire de tombola, franchement, on en avait bien besoin. Et finalement, c'est ça aussi, les festivals en Thaïlande. Tu tentes ta chance, tu rigoles, et quoi qu'il arrive, tu finis toujours autour d'un bon plat. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment et ça me motive à continuer les vidéos, à me laisser un petit like et un petit commentaire. Et moi, je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao!